Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Horrorama. Aujourd'hui j'ai pour vous une très grande surprise, pour d'autres peut-être une découverte, une future découverte. Je voulais vous parler de Superstition de 1982 réalisé par James W. Robertson, ainsi que sa suite, oui il y a eu une suite, enfin une pseudo-suite on va dire, réalisée par Alessandro Capone. Alors voilà, une petite anecdote avant de commencer cette vidéo. Il faut savoir que je suis un très grand fan de Superstition, donc la version de 82, donc de James W. Robertson. J'ai grandi avec la VHS de chez Scherzo Vidéo. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est la même chose puisque c'est la seule et unique édition sortie en France. Il n'y a pas eu de version DVD alors que c'est Studio Canal qui ont les droits. Malheureusement, je sais pas ce qu'ils foutent, mais bon. Je leur ai déjà posé la question à de nombreuses reprises via Facebook, mais à croire que leur Facebook sert de décoration. Voilà, donc je voulais en revenir un petit peu là-dessus en vous disant une petite anecdote comme ça, que je suis un très grand fan de l'original. À vrai dire, c'était une VHS que possédait mon oncle, donc je lui piquais en douce pour pouvoir le mater. Et j'arrêtais pas de le regarder, c'était un petit peu comme Evil Dead, etc. C'était vraiment la bonne période quoi. Voilà, c'est un classique et je voulais vous en parler et bah voilà, vous en faire profiter vous aussi, ça vous donnera peut-être l'envie de découvrir ce film. Et je vous parlerai également de cette pseudo-suite. Allez, c'est parti. Superstition est un film slasher américain surnaturel de 1982. Réalisé par James W. Robertson et mettant en vedette James Houghton, Albert Salmi et Lynn Carlyle. L'intrigue suit une famille qui s'installe dans une maison qui était autrefois le lieu d'exécution d'une sorcière. There was a warning. There are many houses on this foundation. All of them and their tenants come to bad ends. And only one man listened. When did this violence begin? There was a legend. We want justice! Murder! I will not die! Cut the rope! And only one man believed. Am I too late? Has it already started? There is a superstition, and will anyone survive? Superstition. The victims who died were the lucky ones. Superstition. Et pour Superstition 2, des adolescents partent dans une maison de la Nouvelle-Orléans où une sorcière a été exécutée des années avant. J'ai décidé de fuir cette abomination. J'espère que mon témoignage pourra être utile. Crève! C'est fini. Rentrez chez vous. Je vais prier pour le salut de vos âmes. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur ce film de James W. Robertson, donc Superstition, ainsi que sa pseudo-suite. J'espère que ça vous donnera envie de les découvrir.
J'espère qu'un éditeur se penchera dessus. Je parle bien entendu d'un éditeur français. À savoir que Superstition est sorti il y a très peu de temps chez Scream Factory, je crois, en Blu-ray. Donc ce serait pas mal de le voir débouler par chez nous, surtout que c'est Studio Canal, comme je disais en début de vidéo, qui a les droits. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera cette envie de le découvrir. Moi je sais que je le regarde assez souvent, peut-être pas tous les jours non plus, mais au moins une fois par mois. Voilà. Et puis bon pour cette pseudo-suite, elle est pas nulle, loin de là. Il y a des similitudes avec le premier, mais ça s'arrête là. Pour en revenir à Superstition, le tout premier, j'ai d'énormes... Donc pour en revenir à Superstition, donc le premier, il y a énormément de choses dans ce film qui me plaisent. Déjà la façon dont c'est filmé, hein, qui ressemble à énormément de films, mais je sais pas, il y a un petit univers dans ce film que j'adore. Les mises à mort, notamment la scène du micro-ondes. Allez tenez, je vais vous balancer la scène du micro-ondes. Ensuite, il y a l'autre qui se fait couper en deux par une fenêtre. Il y a la fameuse scène aussi avec le prêtre dans la cave à vin. Et il y a aussi cette gonzesse dans le grenier qui... Oh. Donc voilà, ça reste quand même un film voilà, assez violent, et je crois même qu'il faisait partie des vidéos nasties, si je dis pas de bêtises, dans les années 80. Donc les vidéos nasties, c'est des films comme Anthropophagus de Joe D'Amato, ou encore Horrible de Joe D'Amato aussi, Evil Dead qui faisait partie aussi des vidéos nasties. Donc c'était des films qui étaient quand même crus quoi, crus. Enfin voilà, il y a énormément de mises à mort dans ce film, je les ai pas comptées, mais il y a énormément de... Ouais, il y en a pas mal,
Non, puis ce que j'ai aimé dans ce film, c'est la sorcière. La sorcière qui ne ressemble à aucune autre. Voilà. On a tellement été habitués avec des sorcières comme dans les Disney Hocus Pocus, vous voyez les trois petites sorcières toutes mignonnettes, que là non, vous avez une sorcière encapuchonnée où on voit pas son visage, avec les mains avec des griffes, etc. C'est quand même c'est quand même effrayant. Ça fait peur même, ça fait peur. Il y a des moments où je me levais la nuit quand j'étais petit, hein, je vous parle, parce que là à l'heure d'aujourd'hui je le regarde en boucle ce film. Mais quand j'étais petit j'avais peur, je voyais toujours cette main qui venait sur moi là, c'était horrible. Alors Superstition 2, on va en revenir à Superstition 2, je vais vous en parler un petit peu. Alors je savais pas qu'il y avait une suite. Voilà. Je le connaissais sous le titre de Witch Story, ou sous un autre titre, c'était la Strega je crois, donc la sorcière, ou The Streg. Attendez, je vérifie sur internet. Donc après vérification, c'est Streg, tout simplement, Streg. Voilà, donc j'ignorais totalement que c'était une pseudo-suite, hein, quand vous avez juste à écrire sur Google Superstition 2 Alessandro Capone, vous allez tomber sur vraiment Superstition 2. Du coup je me suis dit non mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'avais déjà entendu parler de cette suite, enfin on va dire cette pseudo-suite, hein, c'est vrai que ça, voilà, je vais en revenir. Mais voilà, je m'y attendais pas. Et il y a un pote à moi, il vient me voir en message privé Facebook pour me dire qu'il a dégoté Superstition 2 dans une qualité VHS, passé autrefois, vu la bande sur Canal+. Du coup je me suis dit waouh. Et bah voilà, il me l'a partagé, on va pas se mentir, hein. Il me l'a partagé, on va pas se mentir. De toute façon les éditeurs ont qu'à bouger leur cul pour nous sortir des classiques ou des vieux trucs du grenier. Voilà. Et puis bah j'ai découvert ce film. Voilà, sans m'attendre à grand chose, et finalement bah, ce fut une assez bonne surprise, même s'il y a quelques effets spéciaux qui sont à la fois ratés. Ouais, on voit bien qu'il tape à côté du gars. Mais bon, ça reste cependant très gore. Ça n'a pas vraiment d'impact par rapport au premier, Superstition. À vrai dire, ça n'a absolument rien à voir avec le premier. Mais il y a quand même des similitudes. Alors, il y a la première similitude où il y a la petite fille, donc la petite fille qu'on retrouve dans le premier, bon, qui n'est pas la même forcément, c'est pas la même actrice, vu que là c'est un film qui est réalisé en Italie, donc il faut savoir que les Italiens aimaient sortir des fausses suites, enfin c'est leur titre qui donnait l'impression, par exemple Zombie 2, Zombie 3, Zombie 4, Zombie 5, il y en a eu à l'appel, ou La Casa, je me suis renseigné, alors La Casa 1 c'était Evil Dead, La Casa 2 je sais plus ce que c'était un autre film, La Casa 3, je crois que c'était Ghost House. La Casa 4, c'était Witch House. C'était des films qui n'avaient absolument rien à voir. Donc faut s'attendre vraiment à un film qui n'a absolument rien à voir avec le premier Superstition. Mais comme je vous ai dit, il y a quand même quelques similitudes. Donc il y a la petite fille, comme je disais. Je me battrai pour la reprendre. Je vous donne mon âme en échange. Allez, viens. Au nom de notre église bien-aimée. Au nom de Jésus. Viens avec moi, Rachel. Notre maître à tous. Ignoble je t'ordonne rêve. de quitter Va-t-il le te diable, taire ainsi que ce démon. Tu n'es qu'un pauvre imbécile. Il y a ces teenagers, on va dire, qui vont dans cette maison où quelques années auparavant une sorcière a été brûlée vive. Arrête, c'est fini. Et puis bah la troisième, bah, elle n'a aucun rapport parce que la sorcière elle est nickel. Elle est nickel, elle est blonde, elle est jolie, elle a pas de capuche sur sa tête avec des gros ongles. Donc voilà. Cet enfant appartient à Satan, par le pouvoir des ténèbres et par tous les démons de l'enfer. Je t'ordonne, mon enfant, je t'ordonne de répondre à l'appel de Belzébuth, qui est notre seul maître bien-aimé. C'est tout ce que je pourrais dire sur Superstition 2, mais ça a été une agréable surprise pour moi, même si ça n'a pas vraiment de rapport avec le tout premier. Ça reste cependant un très bon film.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je reviens très prochainement avec d'autres films à partager avec vous. Mais il y aura aussi cette fameuse émission que tout le monde attend. Et n'oubliez pas que nous serons en live lors de l'enregistrement de cette deuxième émission. Nous serons en live sur la page Facebook. Voilà. Donc je voulais m'excuser aussi pour le manque de nouvelles, etc. Mais voilà, hein, je suis de retour. Alléluia. Allez, on va arrêter les conneries. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine.